C'est la minute Pia Pia. Hello, 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 bonjour, bonjour, bonsoir, c'est le soir pour une fois. Créature magnifique, céleste, étincelante, épatante, fascinante. Créature céleste et félicité, c'est la minute Pia Pia. Je suis super ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors le sujet qu'on aborde une fois n'est pas coutume, il commence d'une façon un petit peu négative, mais vous allez comprendre pourquoi. Mon sujet c'est pourquoi j'ai arrêté la pensée positive. Alors ça paraît étrange parce qu'on est dans un monde maintenant où il faut penser positif tout le temps, il faut, comment on va dire, projeter quelque chose pour manifester quelque chose, il faut enlever tout obstacle négatif et vibration basse qui pourrait empêcher la manifestation de ce qu'on voudrait obtenir. Oui. Il faudrait se maintenir dans un état de félicité, oui, moi, constant. Il faudrait flotter sur un nuage avec les petits oiseaux. Il faudrait chanter dans la forêt avec Blanche-Neige. Oui. Il faudrait avoir une pensée pure, libérée de tout souci, avoir une foi si intacte que rien ne nous atteindra, qu'en permanence nous serons dans un état merveilleux, souriant, prêt à recevoir avec reconnaissance les bienfaits de nos prières. Oui, mais non. Ah, je suis désolée de vous dire ça, mais non. Non, parce que, voyez-vous, on est dans un monde qui s'appelle la Terre et on est dans une espèce de processus qui s'appelle la vie. Et la vie, c'est comme ça. Que vous soyez pratiquant ou pas. C'est comme ça. Alors, pourquoi la vie, c'est comme ça? Parce que si tout était comme ça, ben, vous n'allez pas chercher à vous améliorer, pourquoi faire? Et puis... même les conditions dans lesquelles on vit, hein. Là je vous fais une vidéo que vous pouvez regarder, ça c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a estimé qu'à un moment donné ça l'embêtait de ne pas pouvoir voir les gens à distance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc petit à petit les processus ont fait qu'on a cherché à communiquer entre nous, donc c'était les téléphones, et puis après on a cherché à communiquer non pas seulement des sons mais des images, bon, c'était les photos, peinture, et puis après on s'est dit tiens c'était amusant parce que nous on est quand même en train de bouger, donc si on mettait des images qui bougent, les films, puis après on s'est dit ouais mais tout le monde peut pas aller au cinéma, alors pourquoi on serait obligé de sortir? Télévision, radio pour les sons, voyez le truc? Et puis après on s'est dit ouais mais bon il y a une maison au salon, tout le monde est là, on n'a pas tous les mêmes goûts et tout ça, pourquoi je personnaliserais pas mon truc? Écran portable. Et puis après le reste vous connaissez. Mais tout ça, c'est venu du fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'était pas satisfait de la situation. Vous me voyez? S'il s'était dit, je vais bien, tout va bien, là où on va, tatati, je ne suis satisfait de ce que j'ai, je vais donc rester. On n'aurait rien de tout ce qu'on a maintenant. Tout n'est pas appréciable. On voit bien dans quel état on est en train de déglinguer la planète, mais vous avez compris le processus. Une autre chose qui est beaucoup plus philosophique, si vous me suivez, je vous ai déjà dit, une décision, hein, une situation, une seconde, 3000 possibilités. Elles existent toutes à l'instant T, mais c'est la possibilité sur laquelle vous allez projeter votre conscience que vous allez expérimenter et qui alimente votre vie, en fait, votre expérience d'être vivant sur cette terre. Je rappelle que nous sommes des êtres célestes incarnés dans des corps vivants. Vous voyez le truc? Voilà. Nous sommes des âmes immortelles qui faisons l'expérience de la mortalité. Yes. Si nous restons dans le concept de bouddhique, donc on nous apprend qu'être dans ce corps, cette enveloppe, ce véhicule qui finalement au bout d'un moment va se détériorer, tomber en panne parfois et puis finir par s'arrêter, c'est subir différentes, comment dire, émotions. En bouddhisme, on appelle ça les états de vie. C'est-à-dire qu'un humain, tel qu'il est normalement conçu, ressent une flopée d'émotions. Il n'y en a pas une seule dans la journée. Il n'y a pas une journée où je me lève et dis je suis fâché et je vais être fâché tout au long de la journée. Non,
Je vais voir un truc qui va me faire rigoler, je vais avoir quelqu'un qui va me réconforter, je vais voir un truc qui va m'émouvoir, ou un truc qui va me rendre jalouse, ou un truc qui va m'agacer, ou un truc qui au contraire va me remplir d'admiration et d'enthousiasme, un truc qui va me faire vibrer haut, et un autre truc qui va me faire vibrer bas. Et tout ça, tout au long de la journée. Ça vous rappelle pas la vie? Ça fait partie de notre condition d'être incarné. Nous jonglons avec ces différents états de vie. Et justement, lorsque nous méditons, ou lorsque nous étudions les outils comme ceux que je vous donne à travers mes vidéos, on arrive à rétablir un équilibre. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans des vibrations dites basses, la dépression, la colère, la peur, l'angoisse, l'apathie, l'indifférence, ce sont des vibrations assez basses. En fait, ça veut dire que vous êtes complètement dissocié de l'être divin fondamental que vous êtes, c'est-à-dire de votre nature profonde. Vous êtes tellement éloigné de ça qu'il y a un déséquilibre qui se crée et que vous allez traduire par des émotions de mal-être. Et elles vont s'exprimer différemment selon votre réaction à la situation dans laquelle vous vous trouvez. J'espère que je suis claire. Utilisez à ce moment-là la pensée positive, c'est pas de dire je vais bien, tout va bien. C'est de, par exemple, si vous êtes dans un état dépressif, de passer de l'état dépressif à la colère. La colère est meilleure que l'état dépressif parce que la colère va générer un mouvement, une énergie qui va être ascendante. La colère vous force à sortir de vous pour expulser quelque chose. Lorsque vous êtes en état d'apathie, un état de dépression profonde, il ne se passe plus rien. Vous commencez à comprendre? Si vous étiez dans la théorie du tout positif, vous voudriez passer de la dépression à tout de suite, oh yeah, one more time, impossible. Ou alors si vous faites ça, c'est la théorie américaine, hein, fake it till you make it, on fait semblant jusqu'à ce que ça soit vrai. Oui, ça a conduit beaucoup de gens au suicide. Non, on ne fait pas semblant. Nous sommes dans un véhicule, vous pouvez pas prendre une de chevaux et espérer qu'elle va foncer, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, excusez-moi si vous connaissez en mécanique, mais en 2 secondes du 0 au 100 km/h, c'est impossible. Vous allez par palier. Alors, une de chevaux ne deviendra jamais une Ferrari, mais vous pouvez la faire fonctionner au maximum et pouvoir en profiter au maximum. C'est de ça que je parle. Nous venons avec des corps qui sont des Ferrari, nous venons avec des corps qui sont des 2 chevaux, des Renault 5, des Citroën, des MG, des trottinettes, des vélos. Différentes natures. Ce qu'on vous demande, c'est pas d'avoir le corps du voisin. Ce qu'on vous demande, c'est à l'intérieur de ce corps de faire une expérience la plus enrichissante possible pour l'être céleste que vous êtes. Et pour vivre ces expériences, et ça je l'avais déjà dit, quand vous faites un jeu vidéo, si vous faites un jeu vidéo où il se passe pas grand chose, à la fin vous vous ennuyez. D'ailleurs, il y a un jeu que j'aime beaucoup, c'est pas vraiment un jeu, moi j'appelle ça une expérience, on est Sims. Et les Sims, ça a beaucoup changé. Si vous y jouez, maintenant vous voyez qu'on vous donne des missions qui peuvent échouer. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'un jeu où finalement c'est la vie, mais une vie où on a enlevé tous les ennuis, à part des petits trucs, il faut le faire manger, machin, il se passe pas grand chose. Et c'est pas très excitant. C'est la même chose pour nous ici, dans nos corps. Quelquefois pour nous pousser à faire des progrès, parce que c'est notre nature, on va se mettre des pots de banane sur la route parce qu'il va falloir relever le défi et trouver une solution ou faire surgir une solution. Cette solution, lorsqu'elle va surgir, va nous permettre de monter d'un cran énergétiquement et surtout de franchir des paliers qui nous amèneront à la prochaine étape où il faudra encore trouver des solutions. C'est pour ça que vous ne pouvez pas tout fonder sur le fait de vouloir être tout le temps à haute fréquence en permanence. Vouloir être tout le temps dans un état de super positivité n'a rien à voir avec la nature même d'être vivant. Et donc lorsque vous faites ça, parce que c'est complètement contre nature par rapport à ce que nous sommes venus faire, vous allez provoquer des choses extrêmement difficiles pour vous. Voici un livre. Ce livre dit, alors je ne sais pas dans quel sens vous allez voir, mais c'est « Excusez-moi, mais votre vie attend ». Il a été écrit par une autrice qui s'appelle Lynn Grabhorn. Là. Ce livre, je vous le recommande à tous. Je vous le recommande. Maintenant, vous n'avez pas de raison de ne pas pouvoir la voir. Vous pouvez la voir comme ça, vous pouvez la voir en audio, vous pouvez la voir en téléchargeable. Vous pouvez l'avoir d'occasion, vous pouvez l'avoir neuf, vous pouvez l'avoir relié ou pas. Ce livre est une Bible quand vous voulez savoir comment changer vos vibrations
facilement, simplement, avec des vrais exemples, avec des vraies situations. C'est écrit avec beaucoup de simplicité, c'est écrit avec beaucoup d'humour, par une femme qui a l'honnêteté, comme j'essaye de le faire aussi de temps en temps, de vous dire quand ça foire et de dire là ça a foiré, mais voilà ce que j'ai fait et là ça a marché. Donc vous avez celui-là. Très très gros succès de vente, mais pas pour rien, parce que c'est vraiment un très bon livre. Mais pourquoi je vous parle d'elle? Parce qu'en fait, tout le temps, alors Lise Grabban, si tu veux, si vous voulez, pardon, je vais pas aller trop loin, mais c'est une autrice qui est connue pour d'abord avoir écrit un livre sur son trajet dans l'alcoolisme. C'était une alcoolique hardcore qui s'est soignée grâce à la méthode des 12 points des alcooliques anonymes et qui a, elle, à partir de là, greffé sa propre méthode qui a beaucoup aidé les gens qui souffraient d'addiction. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à regarder dans sa bibliographie. C'est un très bon ouvrage et qui aide beaucoup les gens qui veulent se défaire d'une addiction. Elle parle de l'alcool, mais c'est toute forme d'addiction. Elle écrit ensuite ce livre-là parce que c'est une entrepreneuse qui s'est lancée dans plusieurs affaires. Si je me souviens aussi, mortgage, c'est aussi les prêts immobiliers, etc., ou les assurances, et qui a très bien réussi dans ce domaine-là, qui à des moments a fait des faillites, mais justement, dès qu'elle a utilisé sa méthode, elle repassait, le business fonctionnait bien, elle a fait justement des conférences, des ateliers, etc., qui ont aidé beaucoup d'entrepreneurs à travers le monde anglophone. Son truc à elle, c'était tout le temps de vibrer à très haute fréquence et de faire attention à se maintenir dans un état de haute fréquence, particulièrement lorsqu'on a besoin de faire une demande à l'univers, à l'éternel. Donc, de passer des journées à vibrer à cette fréquence-là, qui font des journées où vous êtes joyeux et tout ça. Et je l'ai fait aussi, hein, je l'ai ressenti. Ce sont des journées où on est dans un état de joie extrême. Ça m'a fait rater un casting. Ça m'a fait rater un casting parce que quand je suis arrivée, la directrice de casting, elle a demandé à mon agent si j'étais sous cocaïne. Parce que j'étais tellement lumineuse, tellement joyeuse. Et souvent, et c'était un casting de pub. Et le problème des castings de pub, c'est pas les castings de comédiens. Moi, je suis actrice, les castings d'actrices, on est reçu à une heure précise, on n'est pas 12 000 dans la salle. Quelquefois, il y a une autre actrice, c'est même rare, des fois on est seul à attendre. C'est une forme de respect, quoi. Voilà, on est là, on doit passer un essai, tout va bien. Dans la pub, vous pouvez être 90 dans la salle. Et tout le monde tire la gueule, parce que tout le monde regarde l'autre en espérant qu'il va se casser une jambe ou je sais pas quoi pour avoir le rôle. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Donc moi qui étais là avec mon grand sourire et qui riait tout le temps, elle s'est dit, l'autre, il y a pas là. Et ben non, j'étais à une fréquence comme ça. Je trouvais que ce livre était formidable, je l'ai même offert à des amis, etc. parce que j'obtenais des résultats phénoménaux avec ça. Et les copines qui l'ont eu, etc., même un pote, ils ont beaucoup aimé parce que justement, eux aussi, ça leur permettait de comprendre leur fonctionnement et de transformer des choses. Le jour où je me suis cassé la figure, je vous ai déjà raconté ce qui m'est arrivé, j'ai essayé cette méthode-là. J'arrivais pas. J'arrivais plus à être dans ce bourdonnement, etc. Et je comprenais pas et j'ai laissé tomber, je suis passée à autre chose. C'est pas bien grave. Je retrouve le livre que j'avais laissé et je me dis, tiens, je vais l'offrir à une copine qui traversait un moment difficile parce que je me suis dit, tiens, je vais relire. Entre-temps, je m'étais un peu relevée, hein, et puis ça y est, je ressentais le bourdonnement, tout allait bien. Je vais pour le lui acheter et il est plus en vente. Marqué épuisé, je me dis, comment ça, plus en vente? Puis j'apprends qu'elle est morte, l'autrice, Lise Grabban. Bon. Et là, il y a un récit sur les circonstances de sa mort. Elle s'est suicidée. Elle s'est trouvée elle a suivi un espèce de groupe religieux. Alors je me souviens pas du nom, parce qu'il s'est trouvé qu'elle était atteinte d'un cancer et que donc elle souhaitait guérir et elle est entrée dans un groupe mystique. Et dans ce groupe, elle a fait une expérience mystique extrême. Je vous ai déjà parlé des dangers de ce genre de choses. Et elle a commencé à déchirer le voile, comme on dit. Donc elle a vu, dans l'état vibratoire dans lequel elle était, elle a vu des combats qui se passaient sur cette planète entre le bien et le mal. Et elle a vu que le mal risquait de gagner. Elle a écrit un livre là-dessus. Elle a écrit un livre sur « Ouvrez les yeux, nous sommes gouvernés par des êtres maléfiques » et la planète, si vous voulez, est une antre de gens maléfiques dans lesquels les gens qui sont des êtres de lumière sont attaqués.
je serais plus nuancée. C'est pas forcément faux, mais je serais plus nuancée. Mais ça l'a bouffé. Ça l'a vraiment, vraiment bouffé. Elle a écrit, c'est son dernier livre là-dessus, et elle a fini par mettre fin à ses jours. Le livre était épuisé parce que ses héritiers se battaient. La maison d'édition qui vend son livre, c'était un des best-sellers de la maison d'édition. Donc, Madame Positive qui se suicide, c'est pas très bon pour les relations publiques. Donc, pendant un moment, tout était en suspens. Dans le groupe spirituel, les blogs et tout ça, ça parlait fort de ça. Comment quelqu'un qui est Madame Positive peut se suicider. Entre-temps, à la même période, un petit peu plus loin, il y a Jerry X qui est décédé. Jerry X est le mari d'Esther X et qui converse avec des êtres non incarnés à travers leur femme, donc sa femme, donc Esther. Et ces êtres-là nous ont permis d'accéder à ce qu'on appelle maintenant la loi de l'attraction, qui existait déjà avant, mais qui s'appelait pas comme ça. Et qui ont permis toutes les méthodes, qui a été, si vous voulez, les parrains, à l'origine de toutes les méthodes qu'on utilise maintenant de développement personnel. D'ailleurs, vous pouvez continuer à suivre Esther X, c'est très très passionnant, et les Abraham continuent à répondre aux questions, etc. des gens. Et ils m'ont beaucoup aidé. Mais voilà. Les Abraham disent, si vous pensez positif, si vous pensez votre corps à haute fréquence, justement, si vous le voyez comme un corps sain qui abrite une énergie saine, vous ne tomberez pas malade. Et Jerry a un cancer. Et ben, ça va pas aller pour les conférences et ventes de livres, de CD et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le dit pas. Hein, on cache. Jusqu'à ce que quelqu'un révèle. Parce que ben, il meurt. Donc il faut bien révéler qu'à un moment donné, il est plus là. Hein, que Esther maintenant va faire seule les conférences. Et puis ça continue. Dr Dwayne Wayne qui est formidable. Formidable. Dwayne Wire, ça. Formidable. Si vous avez l'occasion d'écouter ses conférences, même sur YouTube, il y a des trucs. C'est comme Louise L. Hay, c'est formidable d'écouter ces gens-là. Ils vous font un bien fou, ils vous aident vraiment à retrouver l'espoir quand ça va pas, et vous donnent la force, le punch de vous reprendre, et surtout de réussir à gagner la victoire par rapport aux obstacles sur votre chemin. C'est phénoménal. Lui aussi se trouve atteint d'un cancer. Mais à la différence des autres, il va comprendre que justement, on ne peut pas tabler sur le fait que parce que je pense positif, j'aurai pas de soucis. Et il sait qu'il va mourir, le cancer est incurable. Et les dernières conférences, je crois que ça dure pendant pratiquement 2 ans, sont phénoménales parce qu'il prépare sa mort. Et c'est pas lugubre parce que au contraire, il s'est ouvert à un chemin de sagesse profond où il découvre plus que jamais l'éternel et le message de l'éternel. C'est ça que je voulais vous dire. Vouloir tout le temps être dans le positif, vouloir tout le temps être vibré à haute fréquence, ça risque de vous amener à faire l'expérience de l'inverse rapidement et méchamment. Parce que vous êtes en déséquilibre, parce que vous n'obéissez pas à la loi de Maat. Et dans ce monde, tout fonctionne selon l'équilibre. La Terre, l'énergie terrestre n'est pas chaotique. Nous le sommes. Mais comme je vous le dis tout le temps, à chaque fois que vous pensez ce truc-là, observez la nature. Observez la science qu'il y a derrière cette nature. Rappelez-vous que pour chaque pays, chaque territoire, il y a un remède pour les maladies que nous avons, adapté au territoire. C'est juste que nous les connaissons pas toutes. Mais cette planète est venue avec un remède pour chaque personne. Ça ne veut pas dire que vous ne tomberez pas malade. En bouddhisme, on dit il y a 4 grandes souffrances. La naissance, hein, c'est pour ça qu'on hurle. La maladie, donc qui amène la souffrance. La vieillesse et la mort. Ce sont les choses qu'on ne peut pas éviter. Elles font partie de la condition, pas forcément d'un être humain, d'un être vivant. Dans la vie, vous avez ces 4 conditions. Et vouloir vibrer tout le temps là en espérant vous abstraire de ça, c'est ne pas comprendre que ça n'est pas jouer le jeu de la vie. Quand je vous propose toutes ces choses-là, c'est pas pour faire en sorte que vous n'ayez aucun problème dans la vie. C'est pour faire en sorte que, à chaque fois que vous tombez, que vous sachiez qu'il y a le moyen de vous relever
et que l'expérience que vous vivez doit nourrir votre existence. Même quand vous faites une initiation mystique ou spirituelle, mais vous vous prenez de ces baffes, c'est sérieux. Vous pouvez avoir des moments de terreur absolue et puis après des moments d'illumination. Et tout ça, c'est la même chose. L'illumination, finalement, ne vaut pas plus que la terreur tant que vous avancez. J'espère avoir été claire, mais procurez-vous ce truc-là. C'est un bijou quand même. Faites-le. Je vous assure, vous ne regretterez pas. Si vous voulez, écoutez-le sur Audible. Je crois qu'on peut l'avoir sur Audible. L'abonnement Audible, il doit être à 9 ou 10 euros par mois, où vous pouvez télécharger plusieurs ouvrages. Je crois que c'est 3 ouvrages. Mais rappelez-vous que vous avez le droit d'avoir des moments où ça va pas aller. Et ça fera pas de vous quelqu'un qui n'a rien compris à la loi de l'attraction. Ça fait juste de vous un être humain merveilleux que vous êtes. Créature céleste, incarnée dans un véhicule de chair. D'accord? Bon, la mini Pia c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai bien expliqué pourquoi je ne pratique plus la pensée positive. Il faut bien sûr penser lumière, mais en sachant que dans la lumière, il y a aussi l'obscurité. Acceptez toujours, j'avais dit l'entièreté du tout. L'entièreté. Ne prenez pas une part et rejetez l'autre. Plus vous ferez ça, plus vous accepterez ça en vous et plus vous allez voir votre vie commencer à s'ouvrir. Acceptez que vous êtes lumière, mais que dans cette lumière, il y a une part d'ombre. Acceptez la part d'ombre. Aimez-la autant que la part de lumière. Elle fait partie de l'être que vous êtes sur cette planète, dans cette vie-ci. Je vous souhaite le meilleur. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. Merci à tous mes fidèles compagnons qui m'envoient des petits mots, qui me mettent des plus, merci infiniment. Je vous souhaite de prendre très grand soin de vous, très grand soin des gens que vous aimez. N'hésitez pas à le leur dire. Et les autres, envoyez-les vers l'univers qui va s'en occuper. C'est pas à vous de faire le recyclage, ok?